moi, je vais dire bravo. Bravo parce que c'est la première fois depuis longtemps que j'entends quelqu'un parler un langage constructif, essayer de transformer un monde politique qui ne l'est pas constructif, à seule preuve le temps qui a été mis pour voter cette mini-loi. C'est une loi Micron, hein, disent les mauvaises langues. Bah oui, une loi Micron, bien sûr. Alors, on peut prendre toujours le verre à moitié vide, mais la réalité, c'est que cette loi Micron, défendue et très très bien défendue, je trouvais que la manière de le défendre a été de très bonne qualité. Je crois qu'on a rarement vu un ministre s'impliquer autant. C'est de la crédibilité future pour un gouvernement qui en avait besoin, aussi bien vis-à-vis de ses pairs que vis-à-vis de ceux qui votent pour élire les uns et les autres. Et donc, moi j'ai dit bravo à M. Macron. En revanche, il faut aller plus loin. C'est bien sûr le message immédiat. La première assertion, qui est 2015, sera bien sûr une année positive. Attention, je crois que le marché américain est très bien évalué et la volatilité viendra de ce marché parce que les taux vont monter. Enfin, moi, je n'ai pas beaucoup de doutes. Et même si en Europe, il y aura une volonté de les garder bas, vous savez que les anticipations se retournent très rapidement. Donc sur 2015, je ferai attention. Je crois que si on encaisse des très belles performances, je n'hésiterai pas à vendre. C'est le message que nous avons en interne. Nous étions investis à 100% quasiment dans tous les fonds. Ouais. Bah, nous avons tendance à vendre un petit peu de papier. À peu près, bon, 90 ça reste. Ça dépend des stratégies. Les stratégies qui sont plus agressives sont plutôt agresseurs est en dessous de 90, mais les stratégies qui sont plus liées à l'évolution du marché restent aux alentours de 95%. Donc le marché quand même reste très porteur. Mais sur l'année entière, je ne ferai pas ce pari. De toute façon, le monde est fait. La volatilité de retour depuis l'été 2014, elle sera présente en 2015, donc ne restez pas sur vos lauriers. Sur les télécoms, l'Europe était allée beaucoup trop loin dans la pression sur les opérateurs et économiquement, cela crée ces comportements qui sont des comportements industriels, d'essayer de retrouver de la valeur par tous les moyens. Quand la technologie ne peut plus rien faire, ça c'était l'époque de M. Niel, et on fait de la concentration. Donc c'est assez logique, je trouve ça très sain qu'il y ait du mouvement. Il faudra bien sûr surveiller que le passage à 3 opérateurs ne crée pas des situations de monopole et des rentes, puisque le très bon thème, entre autres de M. Macron, c'est de se battre contre la rente. Donc souhaitons que M. Drahi, qui est un entrepreneur formidable, qui a une réussite exceptionnelle, arrive à racheter Bouygues, mais soit sous contrôle quand même d'une autorité bienveillante. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui estiment qu'à terme, on va vers de la gestion indicielle, c'est-à-dire des gestions qui ne coûtent pas cher et qui reproduisent les grands indices, qui servent de référence, et puis vers du hedge fund, et qu'entre les deux, ce mode de gestion traditionnel aura plus de mal à exister? Je suis assez d'accord. En fait, ce n'est pas tant entre tradition, edge, parce que tout ça, ce sont des mots. La réalité, c'est qu'il faut se différencier, il faut montrer l'ajout de valeur que l'on fait. Et c'est sûr que si nous n'ajoutons pas de valeur, il n'est pas question de prendre des frais de gestion élevés. Ouais. Donc pour prendre des frais de gestion élevés, il faut ajouter de la valeur. Après ça, que ce soit par des méthodologies sophistiquées ou très simples, la tradition, moi je crois qu'avec la tradition, on peut faire de très très bonnes performances. Prendre de la hauteur, c'est surtout laisser de l'espace. Vous voyez, ces deux notions qui sont les mêmes et prises aussi d'un biais différent. Et laisser de l'espace, c'est très très important, parce que en gestion, on ne gère pas à deux. On prend, les décisions sont prises par un seul homme après concertation, après un partage des idées. Et il est vrai que moi j'ai fait un choix très fort qui est de me concentrer sur le développement de Financière de l'Échiquier et non pas sur la gestion des fonds. Je pense que les deux ne peuvent pas être liés. C'est un choix très, très fort. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas le Ménestrel Gestion et que ça s'appelle Financière de l'Échiquier. Financière de l'Échiquier me survivra. À partir de là... Et ça, j'imagine, c'est quelque chose de fort pour un chef d'entreprise, parce que vous êtes investisseur, mais aussi chef d'entreprise. Bien sûr, vraiment c'est un choix dès le départ. C'était il y a 20 ans, quand j'étais plus jeune. Et c'est en rencontrant des chefs d'entreprise. Moi, la personnalisation de l'entreprise, c'est très bien pour le marketing. Je pense que c'est beaucoup moins bien pour la vie sociale de l'entreprise. Il faut que les entreprises subsistent, quels que soient les hommes qui les mènent. À titre personnel, il est vrai qu'à partir du moment où, dans le cycle de vie, on a réussi quelque chose, ce qui est mon cas, où moi je n'ai pas envie d'être l'homme le plus fortuné du monde. Je crois que redonner, c'est entre autres travailler pour sa communauté. Alors il y a quelques choix possibles. Il y a la politique, mais la politique c'est un monde... Vous y avez réfléchi en fait? Oui, j'ai vraiment réfléchi. Et en fait, en voyant ceux qui ont essayé, qui s'y sont cassés les dents, je crois que la politique est pour l'instant en France quelque chose qui est plutôt
ça abat les hommes plus que ça ne les porte, donc je trouve que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Et du coup, je préfère réfléchir à des thèmes transversaux, et j'ai choisi, mais nous avons choisi en interne le thème de la retraite, qui est un excellent thème, puisque c'est un thème de société française. Alors j'imagine aussi, bien sûr, société grecque. Hein. Rappelez-vous que chaque fois que le FMI intervient, il demande entre autres de baisser les retraites. Hein. C'est quelque chose la durée de cotisation. Ils ont en Espagne comme en Grèce, on a baissé le montant des retraites, ce qui est quand même quelque chose qui paraît inimaginable en France. Mais à partir de ce thème, moi je me suis dit, on va essayer de réfléchir à qu'est-ce qui va se passer le jour où l'aveu sera fait que le système actuel ne peut pas durer. Et il faut le préparer dès maintenant, puisqu'il y a une accélération des réformes du système de retraite, parce que c'est un système qui n'est pas tenable, compte tenu des chiffres que nous avons, des chiffres de démographie, chiffres de croissance, chiffres de chômage. Et en revanche, personne ne le dit aussi ouvertement, donc moi j'ai décidé de porter cette question. Oui, cette question qui est, il y a sûrement des solutions.